Si tu me suis régulièrement, tu sais que je crois à la puissance des routines, je crois à la puissance des routines qui se combinent pour former des systèmes. Les systèmes, quand on met en place des systèmes dans sa vie, c'est ça qui va nous permettre de tenir sur la durée, c'est ça qui va nous permettre de réussir à prendre des actions sur le long terme. Je pense que l'être humain est faillible, nos émotions sont des choses qui vont potentiellement nous faire prendre de mauvaises décisions. En revanche, quand on se base sur des systèmes très clairs et très précis avec des règles très claires et très précises, c'est beaucoup plus envisageable de réussir à atteindre ses objectifs, c'est beaucoup plus envisageable de réussir à atteindre ce qu'on veut. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 routines qui peuvent se combiner pour faire un système qui vont te permettre justement de gérer tes finances personnelles mois après mois. Si déjà tu mets en place ces 5 routines dans ton quotidien, tu verras que tu auras une amélioration très nette et très visible sur tes finances personnelles. Je te rappelle aussi, si tu es particulièrement motivé et que tu veux aller plus loin dans la gestion de tes finances, dans l'investissement, dans le développement de tes revenus complémentaires, que tu peux accéder jusque ce soir, c'est le dernier jour à mon pack business et finance. Il y a 7 formations, donc tu as tout le programme dans le premier lien dans la description, c'est le dernier jour, donc si tu n'as pas encore pris ton accès, c'est le moment ou jamais, puisque ce soir il est définitivement supprimé. Voilà, donc ce pack te donne le droit à une très grosse promotion de plusieurs centaines d'euros par rapport au prix catalogue de ces formations. Je te laisse regarder ça, on va commencer avec ces 5 routines à mettre en place dans ta vie. La première routine, c'est ce que j'appelle la règle 50-30-20, donc c'est une règle qui est assez connue dans le monde, enfin voilà, dans la gestion financière. Donc tu vas suivre les chiffres, 50% vont passer pour tes obligations, pour tes dépenses fixes, 30% va aller dans ton épargne et ton investissement, et 20% va aller dans tes loisirs, dans ta détente. Voilà, alors tu peux adapter les chiffres, hein. C'est possible de faire 60-20-20, c'est possible de faire 60 par exemple 30-10 aussi, c'est à toi de voir. Alors c'est bien de ne pas dépasser idéalement, alors vraiment maximum 70, mais c'est bien d'être le plus proche possible de 60 voire de 50 pour les obligations, pour tout ce qui concerne ton niveau de vie. Ça c'est la première règle à appliquer. Deuxième règle à appliquer, c'est le fait de noter tes dépenses chaque mois, donc de noter ce que tu gagnes. Bon, ça peut être plus ou moins simple si tu as un salaire, voilà, relativement simple on va dire si tu as un salaire, mais surtout de noter ce que tu gagnes, ce que tu dépenses pardon, chaque mois. C'est très important pour que tu puisses mesurer, parce que si tu sais pas où part ton argent, tu as un gros problème, c'est impossible en fait, voilà, c'est impossible de gérer tes finances, donc le noter et avoir un suivi. Idéalement avoir un tableur Excel ou une application qui te permet d'avoir un suivi, que tu vois en fait comment évoluent tes dépenses, dans quelle catégorie partent tes dépenses. Troisième point, ça va être de traquer ton patrimoine et d'avoir un objectif de patrimoine. Donc ton patrimoine, c'est tout ce que tu possèdes, aussi bien les actifs que les passifs. Donc les actifs, c'est ce qui te rapporte l'argent, les passifs, c'est ce qui va te coûter de l'argent. L'exemple, voilà, la quintessence plutôt du passif, c'est la voiture. La voiture, c'est quelque chose où dans tous les cas, à partir du moment où tu l'achètes, voilà, la courbe va faire comme ça pour au final arriver à zéro. Et même si tu as l'objectif, même voiture, on peut bien aimer les voitures, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, voilà, peut-être que plus tard j'aurai une belle voiture et que voilà, pour l'instant c'est pas dans mes priorités, mais pourquoi pas, enfin surtout que j'en vois pas trop l'utilité ici à Séoul, mais voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut savoir que c'est quelque chose où tu dois, même si tu veux toujours avoir une belle voiture, bah tu sais que tu vas l'acheter, puis 3 ans ou 5 ans après, tu vas devoir remettre un tiers ou la moitié de la somme pour voilà, réinjecter dans la voiture. Donc c'est l'exemple type du passif. Donc connaître ton patrimoine, faire en sorte que ton patrimoine évidemment soit beaucoup plus rempli d'actifs que de passifs, et voilà, avoir une idée de ce que tu as, et surtout donc le traquer, avoir un objectif aussi pour savoir où est-ce que tu veux aller, et bien comprendre qu'en fait ton chemin vers l'indépendance et la liberté financière, et donc cette idée au final de pouvoir générer des vrais revenus passifs, ça va passer par ton patrimoine. De toute façon, ça va forcément passer par ton patrimoine, parce que si tu veux faire de l'immobilier, bah, ça passera par ton patrimoine. Si tu veux faire de la bourse et toucher ensuite des revenus passifs par la bourse, voilà, que ce soit, bon bref, on va pas rentrer dans le détail, mais que ce soit que tu retires un petit peu de ton portefeuille ou que ce soit des dividendes, ça sera aussi par ton patrimoine. Donc c'est très important, voilà, de connaître son patrimoine, d'avoir des objectifs au niveau de ton patrimoine et de construire ton patrimoine, parce que ton patrimoine, ce que tu possèdes, c'est ce qui va te permettre d'atteindre cette indépendance et liberté financière. Ensuite, quatrième routine à mettre en place, c'est le fait d'adopter vraiment religieusement la règle de se payer en premier pour donc ce qu'on a vu dans la première règle, donc le 50-30-20, donc les 30% qui vont pour ton épargne et investissement, tu
te paye en premier, c'est-à-dire que quand ton salaire arrive, ces 30% là, ils s'en vont directement, voilà, ils s'en vont, ils vont sur quelque chose où si possible, tu vas pas pouvoir les récupérer. Et enfin, cinquième point, c'est le fait de mettre en place une routine de développement de tes revenus, c'est-à-dire tout simplement le fait de dire ok, 30 minutes par jour, je vais travailler sur le fait de développer mes revenus pour avoir des revenus complémentaires et de mettre ça en place dans ta vie, de travailler activement là-dessus. Voilà, si tous les jours tu te dis ok, 30 minutes, je me mets sur mon bureau et je fais en sorte que par internet je développe mes revenus, voilà, tu es là, tu vas commencer à agir et au moins tu auras ça qui sera cadré dans ton emploi du temps. Voilà, j'espère que cette série sur les finances personnelles, sur l'investissement, sur le fait d'atteindre cette indépendance et liberté financière qui est tellement important dans le monde dans lequel on vit, dans le monde incertain dans lequel on vit, pour avoir, pour soi, pour ses proches, de la sécurité, de la sérénité. J'espère que ça t'aura plu. Je te rappelle encore une fois que tu as le pack de 7 formations, le pack business et finance qui est disponible jusque ce soir, il est supprimé ce soir. C'est le premier lien dans la description pour y accéder. Et moi, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.